Bonjour, voici l'histoire de la princesse de Clave. La princesse de Clave était une douce jeune fille qui passait ses journées à lire des romans, à faire de la tapisserie dans la solitude et le silence de sa haute tour. Ses parents n'avaient jamais eu à se plaindre d'elle. Pas une bêtise, pas une colère, pas un caprice, rien de rien. Une enfant modèle, d'une discrétion absolue. Quand elle jouait du clavecin, elle mettait la sourdine. Quand elle chantait, on eût dit un léger piaillement de petit oiseau. Mais un jour, la princesse de Clèves fut invitée à passer ses vacances d'été en Afrique chez sa tante, la reine des Morogoro. 2 mois plus tard, la petite princesse fut de retour. Quand elle descendit du carrosse, ses parents n'en crurent pas leurs yeux. Leur fille avait troqué sa robe bleu pastel contre un boubou coloré. Ses cheveux longs et lisses avaient été tressés en centaines de nattes, et son teint de porcelaine avait disparu sous le soleil africain. Mais surtout, elle tenait dans ses mains 2 étranges bâtons qu'elle se mit à taper l'un contre l'autre en cadence sans s'arrêter. La reine se boucha les oreilles, le père s'approcha. « Qu'est-ce que ce vacarme, ma fille » hurla-t-il pour couvrir le bruit de ces étranges instruments. « Et que sont ces bâtons ?»« Ce sont des claves, mon père, car désormais je ne suis plus la princesse de Clèves, mais la princesse de Clave. Fini le clavecin en sourdine, la tapisserie, les romans ennuyeux. Vive la musique, vive la musique !» Et la jeune fille se remit à taper avec ses 2 bâtons et à danser. Le roi et la reine se regardaient effarés. Puis le monarque se ressaisit et emmena la princesse dans sa tour. « Reposez-vous, cher enfant, ce voyage vous aura perturbé. Demain, vous aurez retrouvé vos esprits et votre calme. » Et le lendemain, la princesse descendit au petit déjeuner en jouant des claves et en dansant. « Bonjour papa, bonjour maman, j'ai bien réfléchi cette nuit. » Le roi et la reine poussèrent un soupir de soulagement. Ils allaient enfin retrouver leur petite princesse si douce, si tranquille. Mais je souhaiterais organiser une grande fête au château avec des danseurs et des musiciens. Êtes-vous d'accord ? La princesse dut retourner dans sa chambre immédiatement. Mais elle passa la journée à faire de la musique et à danser. Dans le château, la joie commençait à être communicative. On chantait en cuisine, on riait en faisant reluire le plancher, on fredonnait pendant le repassage. « Le désordre gagne, cher ami, dit la reine. L'anarchie est proche. Agissez, que diantre !» On confisqua ses claves à la princesse. Elle se servit de ses couverts. On confisqua ses couverts. Sa brosse et son peigne les remplacèrent. On les confisqua encore. Elle dévissa les pieds de sa coiffeuse et s'en fit de nouveaux instruments. « Je ne vois qu'une solution, Majmi, déclara le roi. Soignons le mal par le mal et imposons-lui un nouveau voyage.
dans un pays froid, désertique, silencieux. Il s'en sera fini de toute cette horrible musique. Nous retrouverons ainsi notre petite fille si douce et si tranquille. Très bien, répondit la princesse de Clave, ça sera certainement l'occasion pour moi de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux instruments et de nouvelles danses. Le roi et la reine rirent sous cap. Leur fille ne savait pas ce qui l'attendait là-haut dans le grand nord. Mais quand la princesse de Clave revint un mois plus tard, ils ne rirent plus du tout. Elle avait déniché chez les Inuits un merveilleux instrument de musique. « C'est un kilo !» annonça-t-elle fièrement en descendant du carrosse, couverte de fourrures et de jupons colorés. « C'est un tambour en peau de caribou. On tape dessus et il produit des sons merveilleux. » La reine s'évanouit. Le roi cassa son sceptre et la musique envahit de nouveau tout le château. Moralité, quand la musique est bonne, chantez mes amours, chantez.